Je vous salue, mes chers compatriotes, vous qui suivez l'actualité de la RDC sur cette chaîne de la diaspora. Merci. Merci encore d'être là et soyez les bienvenus. Nous continuons à rappeler à tous ceux qui habitent les États-Unis que la saison des taxes a commencé. Taxes, income tax, comme on appelle ici. Nous avons déjà commencé à préparer cela. Ceux qui ont besoin de le faire early, donc à un peu avant, contactez-moi. Nous allons déjà vous donner une estimation. Toute l'année, vous avez travaillé. Vous avez déjà une idée de combien vous pouvez travailler parce que la semaine prochaine, c'est déjà les festivités. Donc, avec ce que vous avez, votre dernier bulletin de paye, nous pouvons déjà vous donner une estimation. Donc, vous êtes aux États-Unis, vous allez faire vos taxes cette année. Nous vous invitons, nous vous prions de venir faire vos taxes avec nous. Cette année, nous allons vous servir. Nous ne faisons pas la levure. Nous n'ajoutons pas des montants, des montants, des montants. Non, nous faisons des taxes correctes, des taxes normales. Vous venez chez nous, nous allons vous donner, d'après ce que vous avez payé à ARS, et toutes les informations. Vous avez des enfants, vous êtes marié ou vous n'êtes pas marié, mais vous avez des enfants. Nous allons faire tous ces scénarios et vous aurez l'argent propre. Chez nous, nous sommes des enfants de Dieu, nous ne venons pas avec ces histoires-là. Il faut ajouter, moi j'aimerais seulement avoir 10 000, 20 000. Ça, chez nous, on ne fait pas. Mais nous allons faire les taxes où vous serez content. Vous allez dire, ah, c'est vrai? Oh, mais l'année passée, je n'avais pas eu comme ça. Oui, oui. Nous allons faire. Voilà. Faites-nous confiance. Venez chez nous. Vous aurez un bon service. Tous ceux qui m'appellent pour Legal Shield, je vous en supplie, j'ai des problèmes avec mon téléphone. Il y a des gens qui m'ont appelé, mais Tobengio, Tozoyote. J'ai des petits problèmes avec le téléphone. J'ai changé iPhone 12. Mais bon, le système, jusque-là, ça ne s'est pas encore adapté. J'étais sur un réseau là, j'étais en train de mouver sur un autre. Avec ce téléphone, j'ai maintenant 2 ou 3 téléphones à la maison. Il y a des moments où je sors. C'est le téléphone qui reste à la maison qui va sonner. Ils doivent synchroniser. Je dois mettre mon email pour que toutes mes données qui sont sur iCloud reviennent sur mon téléphone. Alors, les gens qui utilisent WhatsApp, ils ont des difficultés à avoir parce que je suis sur Samsung S20 Ultra et sur iPhone 12. J'utilise les autres ici juste pour mes enregistrements et d'autres éléments. Alors, tout ça, ça pose un peu un problème. Je dois aller, parce que je suis un peu occupé, je vais aller chez mon provider, donc mon réseau. Ils vont aller fixer ça, ils vont arranger ça pour que tout revienne normal. Je m'excuse, tous ceux qui m'appellent pour les avocats, je m'excuse ces derniers temps, il y a des contretemps. Mais appelez-moi normalement. Si vous voulez vraiment qu'on parle, appelez-moi normalement, vous allez m'avoir. Si vous appelez par WhatsApp, j'ai des difficultés à être présent sur WhatsApp. Vous avez besoin d'un avocat, vous habitez le Canada et les États-Unis ou les États-Unis. C'est très simple. 24 $ par mois. Nous vous donnons un avocat qui sera à votre disposition. Votre famille va jouir des mêmes avantages, votre femme, vous-même, bref, tout le monde à la famille sera couvert par un avocat qui pourra vous défendre, qui pourra vous représenter partout, aux États-Unis et au Canada. Donc appelez-moi. Mon numéro est connu déjà de tous ceux qui nous suivent chaque jour, 972-891-0976. Chers amis, du côté de Kassindi, je l'ai dit, je répète encore, il y a une rébellion qui est en gestation.
les militaires lourdement armés sont venus de l'Ouganda. Ils ont traversé la nuit dans le territoire de Lumé. Là, vous êtes au nord Kivu. Et ces militaires sont allés s'installer dans le parc Virunga, à côté de, tout près de, comment on appelle, la montagne de Ruwenzori. Alors, ici, nous voulons que les autorités puissent être alertés. Je sais qu'ils sont déjà alertés, mais nous ne voulons plus que le peuple puisse encore pleurer. Nous ne voulons plus. Voilà, ils sont là. Vous pouvez voir, ce sont des Ougandais. Des Ougandais qui sont entrés, qui ont suivi les traces de Adef Nalou. Je ne sais pas ce qu'ils cherchent. Ils se sont installés au pied du mont Ruwenzori. Ils sont entrés depuis la nuit d'hier. C'est un député provincial, Élie de Beni, qui a le soldat lourdement armé en provenance de l'Ouganda aperçu près de Kasindi, alerte un député provincial. Les hommes lourdement armés, identifiés comme soldats de l'armée ougandaise, auraient traversé la frontière RDC-Ouganda près de la frontière Kasindi à l'est du territoire de Beni la nuit du dimanche à ce lundi 21 décembre 2020. Cette information est livrée par le député provincial Celse Magezi Muhindo, élu du territoire de Beni. Il affirme qu'ils ont pris la direction du parc national de Virunga. Je vous informe que les hommes armés qui sont du pays voisin, l'Ouganda, ont traversé la frontière. Ils sont passés par Tako. Ils ont monté vers la montagne du massif de Ruwenzori, vers Kizumbura, et sont descendus dans les villages de Massambo, Lume, Rugechi, en direction du parc national de Virunga, où ils se seraient installés, a-t-il indiqué. Il estime que ces éléments ont fait leur entrée pendant la nuit afin de ne pas être aperçus d'une part par la population et d'autre part par les forces congolaises de sécurité. Une information non encore connue également par les bourgmestres de la commune de Lumé, l'une des entités situées dans la zone où ce présumé militaire ougandais aurait traversé. Donc, là, nous sommes en difficulté. Donc, nous demandons vraiment que le président de la République, toutes les forces de l'ordre, puissent se mettre déjà à la recherche de tous ces individus parce que le peuple veut vivre dans la paix. Le peuple ne veut pas continuer à fuir à tout moment. Là, comme on signale la présence de ces militaires, nous risquons de nous retrouver en difficulté. Je vous ai dit que Pierre Nkurunziza, l'ancien président du Burundi, est mort. Il est mort. Ils étaient en train de planifier des choses chez nous. Dieu a confondu tous ces gens, Paul Kagame, avec l'Ouganda. On ne sait pas ce qu'ils sont en train de mijoter, mais nous pensons que le président de la République va prendre toutes les dispositions nécessaires pour que nos forces
puissent réagir, que nos forces puissent aller déloger ces gens, qu'ils rentrent chez eux. Ce n'est pas une négociation. La RDC n'est pas un territoire abandonné. Ça peut être le Rwanda. Ça peut être le Rwanda qui est derrière cette histoire, mais qui se cache. Nous devons rester vigilants. Toute la population du Sud Kivu ils attendent que Kabila puisse comparaître avec sa femme sur le dossier de Mbobero. Nous sommes en train de suivre tous ces dossiers. Kabila doit être enterré politiquement. Il doit disparaître. Ne suivez pas les quelques journalistes qui sont au Katanga, qui sont en train de nous distraire là. On n'a pas besoin de tout ça. C'est une distraction. Au Katanga, les gens ont souffert pendant Kabila. Il ne faut pas aujourd'hui qu'on commence à nous dire par Kikaya, oh non, nous avons sacrifié Kasavubu, Mobutu, Mouzé. Aujourd'hui, on n'est pas prêt à pouvoir sacrifier Kabila. Kabila, c'est un criminel. Il n'y a personne qui le sacrifie. Ses actes, ses œuvres, ce qu'il a fait, ce qu'il a commis comme crime dans notre pays, c'est ce qui est en train de les sacrifier. Il n'y a personne qui a des problèmes avec lui. Pas du tout. Mais il a des problèmes avec tous les morts qui sont partis là. C'est eux qui sont en train de pousser que le tribunal pénal pour le Congo puisse être institué. Et c'est pour bientôt. Pendant ce temps-là, les FCC, ils passent toute la journée dans les communiqués. Tel sort. Moi, j'ai quitté FCC. J'ai vu Boussa, Jean-Lucien Boussa. Je ne dis pas Mboussa Niamouis, je dis Jean-Lucien Boussa vient de quitter aussi les FCC. Il dit il adhère à la vision du chef de l'État qui préconise des réformes. Bon, ils ont toujours eu une raison pour quitter. Ils ne quittent jamais calmement. Mais de toutes les manières, soyez les bienvenus dans les camps de la patrie. Nous sommes là, nous voulons le changement de mentalité. Nous ne voulons pas des ministres qui volent comme Sele Yalagouli. Ce monsieur-là, 1300 agents fictifs. Maweza te vraiment en Bokawana. Comment un ministre des Finances peut se comporter en cavalier jusqu'aujourd'hui? Bon, tu sais qu'il dit à sa manière de faire les choses. Ce monsieur-là a amené 1 350 000 aux États-Unis pour venir donner à de vieillards blancs, ce qu'on appelle souvent lobbyistes. Vous voyez le genre de personnes comme l'âge de ce vieux ici, Herman Cohen. Oui, des gens comme ça, ils sont à Washington, à New York, ils font les lobbying. On leur donne l'argent. Qu'est-ce que c'est a gagné? Qu'est-ce que le Congo a gagné dans les 1 350 000 qu'il a payé ici? Oh, pour la Banque mondiale, nous avons gagné quoi? Ce monsieur-là s'en fout. On a appris que 1000 militaires congolais d'origine de l'Est ont été écartés de la liste des pays. Tout ça pour créer des tensions comme ça que ces gens-là puissent entrer en rébellion et qu'ils puissent attaquer le pays. Ce monsieur doit être stoppé maintenant. Sele Yalagouli doit être arrêté. Il est dans beaucoup de mafias. Depuis la BSECO, il a été parachuté au ministère des Finances comme directeur du cabinet. Finalement, à la DGI, comme directeur général, administrateur directeur général, ADG. Finalement, au ministère des Finances, partout où Matata Pogno est passé, il a laissé ces messieurs-là les remplacer. Qu'est-ce qui se cache? Ce monsieur doit être interpellé. Il doit être arrêté. Voilà, chers amis, notre Congo a toutes les ressources nécessaires pour s'épanouir. Mais nous avons des mauvaises personnes, des gens mal éduqués, qui n'ont pas l'amour du pays.
Voilà notre difficulté. Nous amenons les partenariats stratégiques. Bientôt, c'est la réponse à toute cette médiocrité et ça va permettre à quelqu'un de pouvoir penser autrement. Avec Dieu, nous vaincrons.